de la deuxième compagnie. Que me veux-tu? Alors voilà, chef, on a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait, et le sort est tombé sur moi. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait un qui explique, et parce qu'on pouvait pas abandonner le corps tous les trois. On est les trois du pilier de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef, je suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand, et le garde de première classe... Boudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite. C'est le première classe qui doit y aller. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non, pars-toi puisque tu es là. J'ai 17 ans de service, je suis engagé volontaire. La médaille de citation, je suis bien notée, chef. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. Parle, de quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être la première classe. Vas-tu parler enfin? Alors voilà, chef. Le cadavre, on a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est, chef? Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui s'élève. On n'en met pas, chef, ça on peut vous le jurer tous les trois qu'on n'en met pas. D'un coup, moi, je regarde le cadavre, on était à 2 pas, mais... Je regardais de temps en temps tout de même, je suis comme ça, moi, chef, je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est 30... Ok. C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront. C'est moi qui ai donné le premier l'alarme. L'alarme, pourquoi? Mais le cadavre, chef, quelqu'un l'avait recouvert. Pas grand-chose, seulement un peu termé. Assez tout de même pour le cacher au retour. Es-tu sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Ah non, chef, la terre a été jetée sur lui, selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour défier ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute-moi bien. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Vous serez punis de toute façon, mais si tu parles, si le bruit court dans la ville, que le cadavre de Polynice a été recouvert, vous mourrez tous les trois. Mais on n'a rien dit, chef, je vous jure. Écoute, chef, j'ai 2 enfants, si on a parlé, ce sera les autres, ce sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Va vite, si personne sait, tu vivras. On a enlevé la poussière répandue sur le mort. Il commençait à se décomposer. On est allé s'asseoir sur une butte au grand air tellement l'odeur était forte. On décide. À celui qui s'endort, des coups de coude dans les côtes. Soudain, on écarquille tout grand les yeux. Un vent chaud qui se lève et qui fait tourbillonner le brouillard qui soudain cache la vallée, arrache le feuillage des arbres, obscurcit le ciel. Alors on s'est frotté les yeux, et là on la voit. Elle poussait des cris aigus comme un oiseau à la vue de son nid vide, de son nid sans ses petits. Elle se lamentait devant le cadavre découvert. Et la voilà qui remet de la poussière sur le mort. On se précipite, on l'empoigne. Elle n'a pas eu l'air effrayée. On l'a accusée de ce qui venait d'être fait et de ce qui avait été fait avant. Elle n'a pas nié, elle était là devant moi, triste et aimable en même temps. Merci, vous pouvez partir. Eh bien toi,